Comment ça va, vous? Ça fait longtemps? C'est peut-être la première vidéo et podcast que je fais après la clôture de tout mon défi 365 jours pour vivre de l'entrepreneuriat que j'avais lancé le 17 mars 2023 et qui s'est clôturé le 17 mars 2024. Je n'ai pas encore eu vos retours, mais merci d'avance parce que je pense que ça plaira sans doute à pas mal de personnes, la vidéo débrief. Mais on n'est pas là pour ça. On est parti pour une vidéo voilà, podcast. Je vais essayer d'en faire pas mal des comme ça. D'ailleurs, si vous m'écoutez en format audio, eh bien, c'est le premier podcast en dehors des podcasts que je fais avec des invités. D'ailleurs, je pense qu'il y aura bientôt un nouveau podcast avec un invité que vous connaissez sans doute pour beaucoup. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Et donc, on reprend un petit peu ce format de vidéo. J'assure pas qu'il y aura à chaque fois une cam, deux cams pour ceux qui me regardent sur YouTube, mais j'essaierai quand même de faire l'effort de vous filmer avec deux cams à chaque fois parce que je trouve que ça apporte un plus à regarder la vidéo. Mais bien évidemment, pour ceux qui me regardent là en vidéo YouTube, vous pouvez retrouver le podcast simplement en audio sur Deezer, sur Spotify, sur plein de plateformes en fait. Et donc ce premier podcast, il va traiter du savoir dire non. Alors déjà, je précise que je pense que je ne ferai pas beaucoup de cuts, c'est aussi ça le but d'un podcast. Et ça va varier en termes de durée. Il y en a qui peuvent durer 5 minutes, 10, 15, 20, je ne sais pas. Mais quand même, comme c'est un format où je suis seul, je vais essayer de faire des formats qui ne sont pas non plus trop longs. Et on va essayer toujours de traiter un sujet, ou en tout cas un sujet global. Et pour ce premier sujet, je voulais traiter du savoir dire non parce que c'est un truc que je vois souvent en fait passer sur Twitter, sur les réseaux en fait en règle générale, sur des gens en fait qui soit se font avoir, soit se retrouvent dans des situations compliquées parce que ils savent pas dire non. Et quand je dis le savoir dire non, c'est en fait globalement arriver à affirmer une négation ou en tout cas affirmer son positionnement dans une situation et notamment dans une situation client, relation client-fournisseur. Vous êtes le fournisseur, vous avez un client. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a souvent des dérives qui sont faites, et notamment dans les débuts d'activité, et moi le premier, hein, j'en ai subi les conséquences, d'être dans une position où on a l'impression, je dis bien l'impression, ce mot est important parce que c'est une impression, d'être redevable de quelque chose envers le client ou qu'en tout cas les rapports de force ne sont pas au même niveau. Que votre client, de par le fait qu'il paye et que c'est lui qui a une demande et que c'est lui qui, entre guillemets, du coup vous fait vivre, il a plus de poids que vous dans la balance. Peut-être qu'il en a un petit peu plus, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'est pas du tout sur un 90-10, sur un 70-30. Non, on n'est peut-être pas sur un 50-50 pile égalitaire, mais pour moi, on n'est jamais au-dessus d'un 60-40. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui, du coup, de par cette impression d'avoir une énorme différence entre le client et eux, ne vont pas réussir à s'infirmer ou en tout cas ne vont pas oser s'infirmer. Ça veut dire que voilà, si vous êtes amené peut-être à avoir un client qui peut très bien vous rémunérer, qui a des belles prestations qui vous intéressent, etc., mais qu'il faut que vous travailliez le week-end et les soirs jusqu'à minuit, il y en a qui, beaucoup, vont dire oui. Beaucoup vont dire oui parce que c'est le début de leur activité, donc ça peut, entre guillemets, un peu se comprendre. Et il y en a d'autres qui, pour le coup, leur activité est déjà pas mal lancée, mais ils continuent à accepter ça. Alors, il y en a qui l'acceptent parce que ça ne les dérange pas. Et il y en a qui l'acceptent parce qu'ils se sentent obligés ou qui se disent si j'accepte pas, je perds le client, si j'accepte pas, je perds de l'argent, si j'accepte pas, je ne vis pas de mon métier ou ça me met dans la merde. D'autant plus si vous avez des charges à côté, loyer, etc., forcément vous avez une pression qui est là. Mais c'est important de savoir quand même dire non ou poser en tout cas des limites. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Il ne faut pas que ce soit que votre client qui dise OK, moi j'ai besoin de ça le week-end, le soir. OK, moi je le fais. Et que ça n'aille jamais dans l'autre sens. Il ne faut pas oublier que certes, votre client il amène une demande, il amène un budget. Donc OK, c'est lui qui vous fait vivre, entre guillemets, mais vous apportez des compétences. Quand vous maîtrisez énormément bien le montage vidéo, le graphisme, et que derrière ça a un réel impact pour votre client, par exemple, j'ai pris ces deux métiers parce que c'est deux corps de métiers qui, moi, me touchent beaucoup, mais globalement dans les domaines artistiques ou même dans d'autres domaines, hein, vous apportez des compétences. Et par exemple, si vous montez pour des gros youtubeurs ou même pas forcément des gros youtubeurs, le montage vidéo, la miniature, ça a un impact énorme. Si la miniature est flinguée, personne ne va cliquer. Si le montage est flingué, personne ne va rester au-delà de 10 secondes. Donc ça a un impact énorme. Et le client, il n'a pas ces compétences. Donc si vous avez ces compétences et qu'elles sont très bonnes, et en fait, la balance est plus ou moins pareille. Parce que oui, votre client, il vous paye, mais oui, vous avez des compétences. Donc si demain, vous affirmez une négation sur quelque chose ou quoi, il y a un potentiel risque que le client s'en aille parce que ça ne le convient pas, mais il y a aussi,
et il y a beaucoup plus de chances que cette situation arrive, que tout simplement votre client trouve des compromis avec vous parce que, au même titre que vous n'avez pas envie de le perdre pour des raisons financières ou des raisons de prestations que vous kiffez, lui, il n'a pas de raison de vous perdre pour des raisons de compétences, des raisons que les deadlines sont respectés, des raisons que ça se passe bien, des raisons qu'il n'a pas envie de perdre du temps à retrouver quelqu'un d'aussi compétent que vous. Donc en fait, là, quand vous vous dites ce raisonnement-là, vous voyez déjà que la balance est déjà un peu plus équilibrée. Et quand vous avez compris ça, là, vous commencez déjà un petit peu à avancer. Alors forcément, c'est toujours compliqué au début, notamment si vous êtes dans des situations où vous avez très peu de clients, c'est-à-dire que, imaginons, vous générez 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais vous avez deux clients. Allez, on va dire que ces deux clients génèrent 1 500 tous les deux. Là, déjà, c'est pas très bon. Ça pourrait être un autre sujet d'un podcast, mais déjà, ça, c'est pas très bon. Il faudrait se diversifier davantage. Ça veut dire que si vous avez un CA de 3000, essayez peut-être d'avoir 5 clients. Peut-être pas tous à équivalence, mais ça diversifie un peu. Ça veut dire que si vous avez 5 clients et sur un CA de 3000, si demain il y a quelque chose qui se passe mal avec un de vos clients, eh bien, vous allez peut-être redescendre à 2005. Tandis que si vous avez deux clients, vous allez descendre à 1005. C'est pas la même. Vous pouvez bien plus rebondir que si vous descendez à 1005. Donc ça, déjà, c'est important. Mais c'est une petite digression que je fais. Mais déjà, ça, c'est un truc important. Donc c'est clair que si vous avez que quelques clients et que ça génère beaucoup d'argent pour vous, c'est sûr que ça vous met une pression. Mais il faut également garder en tête que vous êtes humain, mais votre client l'est aussi. Ce n'est pas une IA pour le moment. Peut-être que plus tard, vous échangerez avec des IA de clients qui envoient leur propre IA pour négocier avec vous. Ce n'est pas le cas, heureusement. Et on reste humain. L'humain est sensible, l'humain est compréhensible aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous dites, ouais, mais putain, je travaille les week-ends, les soirs, ça fait 3 mois que c'est comme ça, j'ai accepté au début parce que j'avais besoin de ces prestations, j'avais besoin d'argent et puis ça me plaisait. Donc voilà, au début, pour arranger, j'ai dit oui à tout. Mais là, ça commence à être compliqué, ça m'emmerde. Mais d'un autre côté, bah, le client, il me génère quand même pas mal d'argent. Oui, mais votre client, il reste humain. Donc si demain, vous allez le voir, vous lui dites, ok, bah, désolé, mais voilà, j'ai accepté au début les week-ends, tout ça, parce que voilà, c'est vrai que je voulais la prestation, machin. Et puis ça se trouve, vous étiez disponible. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je sais pas, vous avez envie d'avoir plus de temps perso, vous avez une copine, etc. Ça devient compliqué. Vous expliquez tout ça à votre client et je peux vous assurer que dans la majorité des cas, le client est compréhensif. Et ça, c'est un truc où, en fait, notre cerveau humain est bridé à se dire, dès qu'il va y avoir de la négation, ça va clasher, ça va mal se passer, etc. Mais pas du tout. Et dès que vous avez ce déblocage qui se fait, vous allez tout de suite réussir à passer ce step. Et c'est en fait ça, c'est l'étape la plus compliquée parce que c'est clair qu'au début, vous vous mettez vous-même la pression de vous dire ouais mais si je vais dans l'autre sens du client, ça va forcément clasher, ça va forcément couper la prestation, etc. Alors que je peux vous assurer que pour avoir été dans ce cas de figure, avoir réussi à passer cette étape et même connaissant plein de personnes ayant passé cette étape, je suis prêt à parier qu'il y a un bon 85 voire 90% des cas où ça se passe bien. Il y aura forcément un pourcentage de chances que votre client vous dise, mais pas forcément méchamment, mais vous dise bah écoute, je comprends totalement, mais c'est vrai que moi, bah, c'est compliqué. Je préfère à la limite qu'on arrête de travailler ensemble, que je retrouve quelqu'un qui peut-être se lance et serait en accord avec ça, que d'essayer de voir. Mais voilà, ça peut arriver. Mais je vous assure que dans la majorité des cas, notamment quand ça se passe bien depuis plusieurs mois, que votre client est réglo sur les paiements, qu'il y a très peu de retours qui sont faits, qu'il y a des bons retours de sa communauté, enfin bref, que tout se passe bien, votre client aura tout intérêt, comme vous, de trouver un compromis, de peut-être commencer par réduire un petit peu jusqu'à arriver progressivement à ne plus du tout travailler le week-end. Enfin voilà, vous allez trouver un compromis. Mais le plus important, c'est de réussir à passer ce cap de dire non ou de dire non, là c'est pas possible. Et je sais que c'est dur parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a qui au début disent oui parce qu'ils ont envie d'avoir telle ou telle prestation. Et après, une fois que c'est lancé, bah, ils se rendent compte qu'ils sont partis dans un engrenage parce que bah, en fait, le client, si d'emblée tu lui dis oui, bah, lui, il va prendre pour acquis ce que tu lui dis. Donc si il te dit est-ce que tu peux travailler le week-end, tu lui dis oui, bah, tous les week-ends, il va te dire ok, on travaille le week-end. Et ça ne veut pas forcément dire que votre client vous met la pression. Au contraire, ça veut tout simplement dire que comme vous n'avez jamais émis le souhait de ne pas travailler le week-end, bah pour lui, ça semble tout à fait normal. Donc la première prestation, ça passe comme ça. La deuxième, il va vous dire, bah ok, moi, il me faut un rendu ce week-end. Donc il va continuer de vous alimenter ça le week-end. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire, bah écoute, non, là, ça ne va pas être possible pour telle ou telle raison. Est-ce qu'on peut s'arranger autrement? Et comme je l'ai dit, dans la majorité des cas, votre client sera arrangeant. Le problème dans ces trucs-là, c'est vraiment la partie financière en fait. Ça vous met une auto-pression parce que
vous êtes à votre compte et que ça régit votre activité, etc. Et je le sais parce que moi, j'ai été dans la même situation et je pense que si vous, derrière cette caméra, vous avez passé ce cap de savoir vous imposer, je suis prêt à parier que quasiment tout le monde est passé par cette phase où au début, c'est compliqué de s'infirmer envers des clients parce que on n'a pas forcément de matelas. On se dit, bah ouais, mais si je perds ce client, j'ai déjà galéré à en trouver, comment je vais en trouver d'autres? Et après, au fur et à mesure du temps, forcément, vu que vous grossissez, vous vous dites, bon, bah lui, si je le perds, au pire des cas, c'est pas très grave. Pendant un moment, j'aurai 500 euros en moins par mois, mais je vais vite rebondir et ça se trouve, j'aurai même plus avec un autre client. Mais je sais qu'au début, c'est compliqué. Et moi, le premier, hein, je vous avoue que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, donc je peux que comprendre cela. Parce que moi, en plus de ça, j'avais vraiment la double pression, c'est-à-dire que comme moi, en fait, j'ai mon agence, je bosse avec des freelances qui, eux, prennent en charge les commandes de mes clients, des clients de l'agence. En fait, j'ai une double pression. Ça veut dire que si un client avec qui on traite nous ramène peut-être 1000 euros et donc potentiellement ramène 1000 euros à un de mes artistes, et que du jour au lendemain, je dis par contre là, les conditions qu'on a pour travailler, ça me convient plus, et qui part, à la fois je perds un client, donc je perds 1000 euros qui rentrent dans les caisses de mon agence, mais en plus de ça, je perds 1000 euros qui pourront aussi aller dans la poche de mon artiste. Donc moi j'avais aussi cette double pression de me dire, il ne faut pas que je fasse non plus de la merde, parce que, alors bien évidemment, si ça se serait passé comme ça, je pense que les personnes en question avec qui je travaille auraient compris, parce que c'est ni de ma faute, ni de la leur, et voilà, mais ça m'aurait fait doublement chier de à la fois perdre un client et à la fois devoir dire à un de mes artistes, bah écoute, là, du coup, ce client vient plus, donc pour ce mois-ci, du coup, tu seras payé beaucoup moins parce qu'il n'y a plus de cette prestation-là, quoi. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse, pour dire que je comprends totalement les gens qui sont dans cette situation. Moi-même, je suis passé par là et beaucoup sont passés par là, je pense. Mais je pense que c'est aussi important de bien avoir tout en analyse et pas juste se dire, OK, c'est mon client, il est sur un piédestal parce qu'il me paye et que c'est lui qui me ramène des commandes. Non, vous êtes plus ou moins sur le même pied d'égalité. Si vous avez besoin de lui pour des besoins financiers de prestations, il a besoin de vous pour des besoins de compétences. Donc, c'est un équilibre. Donc voilà, c'était un petit premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère ne pas être allé un petit peu dans tous les sens, même si c'est aussi ça un podcast, et dans tous les sens. En tout cas, merci pour ceux qui l'auront regardé, que ce soit sur YouTube ou en écoute audio sur la plateforme de votre choix. J'aime bien faire ce nouveau petit format. On va prendre un peu le temps là. Je suis où? Je suis à Annecy. Vous l'avez peut-être suivi si vous me suivez sur les réseaux. Sinon, suivez-moi sur les réseaux. Et voilà, je suis dans un Airbnb à Annecy pour une petite semaine. Donc j'en profite pour tourner aussi quelques petits trucs que vous verrez sortir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'était un premier format de podcast. Je pense en faire d'autres. J'en ferai d'autres aussi chez moi d'ici là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est nouveau du coup un petit peu sur la chaîne, hein, parce que vous étiez habitué au challenge 365 jours pour vivre de l'entrepreneuriat. Et voilà, d'ailleurs, si jamais il y en a qui me découvrent à travers ce podcast ou qui n'ont pas suivi tout le challenge 365 jours pour vivre de l'entrepreneuriat, tout est sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir ça. Et sur ce, portez-vous bien. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour un autre.